Ah bah, on coupe la route comme ça c'est habituel. Bah voilà, freinage d'urgence les gars, vous avez vu les capacités de la trotte, en freinage d'urgence, on me coupe la route. À l'intérieur de ce deck, voilà comment ça se présente. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous êtes beaucoup à me demander quelle trottinette électrique pas chère acheter. Aujourd'hui, je vous présente la GTXR L2. Le carton est juste derrière moi. C'est une trottinette électrique IPX5. Vous allez pouvoir rouler tous les jours de l'année avec sans craindre la pluie. On est sur une batterie de 10 ampères-heure. GTXR annonce une autonomie entre 35 et 50 km. Évidemment, comme d'habitude, les constructeurs y gonflent un peu les chiffres. Réel, vous allez être entre 15 et 25 km dépendamment de votre poids et de votre façon de rouler. Cette trottinette électrique a une vitesse maximale de 35 km/h, évidemment débridée sur voie privée. Je ne vous encourage en rien à rouler débridé, rouler assuré, rouler bridé et rouler équipé surtout. Elle est normalement aux alentours des 400 €. Pour ce mois de Noël, on est à 300 € et avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo, elle chute aux alentours des 285 €. Pour une trottinette électrique IPX5 avec 10 ampères-heure de batterie, c'est franchement un bon plan, alors n'hésitez pas, foncez pendant qu'il y a encore des grosses promos comme ça. Écoutez, on passe tout de suite à l'unboxing, let's go. Le colis se présente comme ça, enfin j'ai mis ça pour cacher mon adresse donc il n'y a pas ça. RAS, livraison via GLS en moins d'une semaine. Le livreur m'a appelé quand il était en bas de chez moi, je suis descendu, j'ai récupéré le colis, il m'a pas l'air endommagé. Clairement, il est dans un très bon état. Écoutez, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne, il est plutôt balèze. J'ai juste ouvert le haut du colis, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Ça m'a l'air plutôt bien calé, rien à signaler. Elle m'a l'air plutôt massive, hein. Elle est belle hein. Pour une trottinette à moins de 300 €, j'ai l'impression que le deck est plutôt large. J'ai vraiment hâte de la déballer et de voir ça. Waouh, franchement, elle m'a l'air plutôt très qualitative. C'est pas pour... Voilà ce que ça donne une fois sorti de son carton. Première impression, bah clairement, ça paraît très bien fini. On a des très beaux pneus en 10 pouces ici. Le deck, on a un large deck pour moins de 300 €. Franchement, ça m'a l'air pour l'instant d'être un très bon choix. On va voir tout à l'heure avec l'essai routier. À l'intérieur du carton, évidemment, on retrouve quand même... On a quoi ? On a un chargeur, encore heureux. Des petits outils, 3-4 vis, on va voir à quoi ça sert. Une clé Allen, 2 clés Allen, l'autre partie du chargeur et un manuel d'utilisation. Rapidement le montage, ici le guidon, vous allez venir connecter ici tout simplement ces deux câbles entre eux. Normalement, il y a des petites flèches, vous faites raccorder les deux flèches évidemment dans le bon sens. Vous allez venir glisser le fil à l'intérieur comme il faut, rien de compliqué. Vous emboîtez ça ici, vous prenez deux vis qui sont fournies dans le sachet là-bas. La clé Allen fournie, à toute fournie, hein, c'est vraiment très simple. Et voilà tout simplement, le montage il est terminé. Vous pouvez même venir mettre du frein filet si vous avez envie hein, sur ces deux vis, si vous voulez éviter les desserrages ou quoi dû aux vibrations. Ici tout simplement, on va venir remonter hop, ce guidon tout simplement comme ceci. Le loquet, là c'est compliqué parce que j'ai qu'une seule main pour filmer, mais hop, tout simplement. Et c'est terminé. La trottinette est en place. Comme vous le voyez, ça rend plutôt pas mal. On a vraiment un large deck. Et on dirait clairement une trottinette bien plus chère qu'une trottinette à 300 €. Là, comme ça, je la vois, je me dis, bah, elle coûte aux alentours des 500 € neuve, quoi. Elle a un large deck, clairement très très large. Moi, juste, la seule chose que j'aime pas, c'est le grip qui est un petit peu, je sais pas, je mettrais plus un petit truc en silicone. Ça lui apporterait tout de suite un aspect haut de gamme. Bon, première chose à faire, c'est de gonfler les pneus, bien évidemment. Je vais me munir d'une petite pompe électrique. On va gonfler à 3 bar 5, ça sera bien. C'est très pratique, vous choisissez tout simplement combien de barres vous voulez mettre. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et c'est parti. Ça gonfle tout seul. Cette GTXR L2, elle pèse 19 kg. Elle supporte une charge max jusqu'à 120 kg. Donc ne vous inquiétez pas. Elle est IPX5. Vous allez pouvoir rouler sous la pluie avec sans aucun souci. Ça m'a l'air plutôt bien foutu niveau étanchéité. Après, rien ne vous empêche de rajouter encore un petit peu de silicone entre le deck, etc. Vous pouvez même, vous voyez, rajouter du silicone ici entre le garde-boue et cette espèce de barre métallique là de renfort pour éviter des bruits parasites ou quoi. Comme vous le voyez, on a déjà des protège-câbles ici, ce qu'on n'a pas sur des Xiaomi par exemple. Donc clairement, pourquoi acheter plus cher quand on a mieux ailleurs? On est sur un moteur avant de 500 watts, donc niveau puissance, vous allez être pas mal. Clairement, pour une trottinette à 300 €, c'est vraiment fou. Ce serait bien qu'elle reste à 300 € toute l'année. Après ça, on n'est pas sûr. On a un disque, un frein à disque à l'arrière et un frein électronique à l'avant. Donc vous inquiétez pas également, niveau freinage, ça va clairement faire le taf.
On a un petit feu arrière ici, comme vous voyez, avec un petit film de protection. Pareil, ici, on a un film de protection. On a un beau petit phare LED avant. Je vais l'allumer, on va voir ce que ça donne. Première impression, hop. Qu'est-ce que ça donne? Ok, un petit bruit de bienvenue, un beau petit display, clairement. C'est plutôt pas mal. On a un signe Bluetooth qui est apparu, donc apparemment, on va pouvoir la connecter via Bluetooth. On a des barres pour voir la batterie. Les kilomètres-heure, on a différents modes de conduite apparemment. Elle est très facilement débridable, je vais vous montrer ça après. On a une petite gâchette ici qui m'a l'air plutôt confortable. On va passer au test. Le levier de frein, il est ici. Ici, on a une petite sonnette. Ici, ce petit crochet, il va vous servir à quand vous allez plier la trottinette, venir ce lock ici et pour la porter plus facilement, tout simplement. Vous pouvez aussi faire porte-bagages, enfin vous pouvez mettre un sac dessus par exemple, il fait 2 en 1. Donc là, vous voyez, la trottinette est pliée. J'ai lock le crochet à l'intérieur du truc, tout simplement. Hop, on la porte sans difficulté. Pour allumer le feu avant, le feu arrière, tout simplement, vous allez venir double-clic sur le bouton Power. Ça m'a l'air de très bien éclairer. Hein. Pareil, le feu arrière, il éclaire très bien. J'ai laissé le film de protection dessus là. Quand je reste appuyé sur la poignée de frein, tout simplement, le feu arrière va venir clignoter en guise de feu stop. Ça, c'est vraiment cool. On a des poignées qui m'ont l'air plutôt agréables, elles ont l'air plutôt confortables. Ouais, en tout cas, elles look bien. Les pneus, ils sont plutôt massifs, ils sont vraiment typés route. On a des petites bandes réfléchissantes ici et sur les côtés arrière également. Vous voyez qu'aussi, on a des parties pour attacher la trottinette avec un U par exemple ou un antivol à un poteau ou quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt pas mal quand vous allez vous faire vos courses, etc. Elle a un très beau design, sincèrement. Moi, à part le grip que je changerai, je mettrai peut-être du silicone dessus. Sinon, ça fait très bien le taf. Une bonne trottinette domicile travail IPX5. Après, bon, on va voir ce qu'elle vaut sur route. On va pas trop parler avant de l'essayer, évidemment. Mais en tout cas, comme ça, de premier abord, à moins de 300 €, franchement, je sais pas si on peut avoir mieux. Je la charge à bloc avant première utilisation. Quand même, c'est toujours mieux et je vous recommande de le faire pour n'importe quelle trottinette électrique, gyro-roue ou autre. Et on se retrouve tout de suite sur la route. Let's go, je découvre avec vous premier tour de roue. On est bridé à 25. Alors déjà, bon, évidemment, ça change de la T30. On est sur du 500 watts. Mais clairement, il y a ce qu'il faut, c'est plutôt punchy. En vrai, déjà, il y a un régulateur de vitesse. Il y a un régulateur de vitesse qui s'est activé directement. Donc en fait, je pense que ça va se gérer dans les paramètres pour enlever le régulateur de vitesse, tout simplement. Voilà, je sais pas si vous voyez le display à la caméra, je vais essayer de me reculer un petit peu. On est bridé à 25 km/h. Il y a ce qu'il faut, on est au régulateur de vitesse. Il y a besoin de rien faire de spécial, c'est plutôt fluide, c'est agréable à rouler, RAS. Franchement, ça m'a tout l'air d'être une très bonne trottinette domicile-travail. Elle est plutôt confortable, voire même très confortable pour une trottinette qui est non suspendue. Les pneus de 10 pouces à chambre à air, ils sont forcément pour quelque chose. On n'est pas sur du pneu plein comme beaucoup de petites trottinettes pas chères, comme beaucoup de, par exemple la Kukirin S1 Pro, comme de la Ito, etc. qui sont à pneu plein. Là, on est sur du pneu à chambre à air, clairement. Ça, sans niveau confort. Je vais vous montrer comment la débrider. Ça se fait vraiment en 10 secondes top chrono. On va respecter les lignes blanches quand même. Alors, franchement, très, très aisé de rouler avec, très aisé, les virages, etc. On se fait vraiment pas peur. Après, j'ai envie de dire, on est à 25 km/h. Par contre, le régulateur de vitesse, je vais pas dire qu'il me dérange, c'est juste que je suis pas habitué. Mais sinon, c'est très bien avoir un régulateur de vitesse. Clairement, ça fait toujours plaisir. Donc là, pour la brider, tout simplement, je vais essayer de vous montrer le display. Vous restez appuyé sur le bouton Power. Vous restez appuyé encore jusqu'à ce que vous allez voir une animation tout simplement apparaître. Là, normalement, il y a une animation qui apparaît. Voilà, F2, ça s'éteint, on rallume. Et là, on est tout simplement débridé. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce qu'on est sur route ouverte. Regardez comment elle s'en sort en montée. Là, on est sur une grosse montée. Hein. Grosse montée, on est sur un monomoteur 500 watts. Et clairement, ça va encore. J'ai connu pire. Je vous assure que j'ai connu pire. Et là, pour la rebrider, tout simplement, vous restez appuyé sur le bouton Power encore une fois. C'est la même manipulation que pour la débrider. Tout simplement, là, on passe en F1 et on est bridé. On la rallume. Elle met clairement en confiance. On a des petits bruits parasites qui vont pouvoir être réglés en ajoutant du silicone, comme je vous ai dit, entre le garde-boue. Clairement, c'est un jouet, je suis vraiment en confiance avec. Le régulateur de vitesse, ça fait vraiment la diff. Pour des petites trottinettes comme ça fait vraiment plaisir. Clairement, il n'y a rien à faire. Vous vous laissez transporter jusqu'à votre destination. Ça freine très bien. Ça freine très bien. Carrément, si vous freinez à fond, ça fait chasser la roue arrière. Ça part en dérapage tellement ça freine bien.
Clairement, ça freine très très bien. On n'a pas un seul frein électronique comme beaucoup de trottinettes, comme la Kukirin S1 Pro encore une fois ou de la Hito. Pour monsieur tout le monde, pour se déplacer au quotidien, des petits déplacements du quotidien, aller au travail, aller en cours ou quoi, vous n'avez pas peur de vous la faire voler. Enfin, bien que, voilà, moi je vais pas assurer une trottinette comme ça contre le vol, mais bon, vous pouvez très bien. Là, regardez, tout simplement, enfin, ça freine très très bien. C'est vraiment, il n'y a pas de quoi se faire peur. On a un frein à disque à l'arrière plus un frein électrique avant. Vous avez clairement pas de quoi vous faire peur, surtout avec une puissance de 500 watts et encore plus si vous restez bridé à 25 km/h. Là, vous voyez qu'on est dans le trafic, ça suffit largement. Les dodanes, on les prend. C'est confortable. Franchement, c'est confortable. Là, je la teste à chaud. Là, c'est la première fois que je la sors devant vous. Je vous donne mon ressenti à chaud. Franchement, elle est vraiment confortable. Pour une trottinette pas suspendue, elle est plus confortable que, pareil, moi, j'ai une Hito et clairement, bah, elle est plus confortable que la Hito qui pourtant, elle est suspendue. Là, vous voyez, on se permet même de doubler de la voiture à 25 en pleine ville. Franchement, les pneus, je vous le dis, il y a un petit truc qui fait que il y a un petit effet rebondissant sur les pneus carrément. Regardez, là, je vais essayer de prendre le dodan un petit peu fort et là, hop, je vais faire un petit saut. Carrément, vous pouvez, là, j'ai fait un gros saut et il y a clairement un effet un petit peu trampoline, un petit peu marshmallow. C'est vraiment agréable, clairement. Regardez, je slalom, c'est une toute autre philosophie de l'hypertrot. Mais moi, j'aime bien les petites trottinettes comme ça. Je trouve ça vraiment fun parce que vous êtes vraiment en confiance. Vous pouvez y aller à fond, vous pouvez détruire le truc, c'est robuste, ça bouge pas. Franchement, c'est vraiment un tout autre monde que de l'hypertrot. Là, c'est vraiment, je sais pas, c'est tout léger, c'est un jouet. Vous pouvez slalomer de partout, je sais pas, il y a quelque chose. C'est une philosophie différente. Et pour un bon petit déplaçoir, même en trottinette secondaire, si vous n'avez pas envie de sortir votre hypertrot parce qu'il pleut, par exemple, bah, la trottinette comme ça, IPX5 étanche que vous allez pouvoir sortir sous la pluie, ça a clairement son intérêt. Franchement, je suis conquis. Je vais pas vous le cacher que je suis conquis. Je vais peut-être me la garder en trottinette secondaire. Comme je vous le dis, on a quelques petits bruits parasites, mais facilement corrigeables. Je vais vous prendre un petit rond-point pour vous montrer à quel point elle est maniable. Ah bah, on coupe la route comme ça c'est habituel. On coupe la route comme ça c'est habituel. Ah voilà, freinage d'urgence les gars. Vous avez vu les capacités de la trotte. En freinage d'urgence, on me coupe la route. Pneu arrière, je sais pas si vous avez entendu, ça a couiné. Ça a clairement bien freiné. Je me suis pas énervé là, mais il y avait de quoi, clairement. J'ai mon premier coupage de route, une deuxième personne qui me coupe la route d'affilée avec sa 308. Ça fait clairement pas plaisir. Clairement, waouh, mais vraiment, c'est un plaisir à conduire. Même à 25, quand on bride à 25, c'est vraiment un plaisir à conduire. Clairement, vous allez pouvoir profiter du paysage, regarder à droite, à gauche, etc. No prise de tête, pas de pression. Regardez, je m'amuse en fait. Je m'amuse à slalomer un petit peu dans tous les sens. Bon, je conduis un petit peu comme un débilos. Regardez, je vais vous prendre un petit rond-point en allant un petit peu vite. Là, regardez, je reste vers les 20 km/h. On va essayer. Je vais essayer de pencher en max. Là, je suis à fond, là. J'ai la gâchette à fond. En fait, je peux prendre des ronds-points gâchette à fond, tout simplement. Je vous conseille d'ouvrir le deck. C'est quasiment impératif. Moi, pareil, sur ma Laozi T30, dès réception, première chose à faire, j'ai ouvert le deck. J'ai replacé les contrôleurs. Enfin, je les ai bien collés, etc. C'est pareil ici sur cette GTXR L2. Je pense qu'il y a quelque chose qui se balade à l'intérieur. Il vaut mieux pour vous ouvrir le deck. Donc, tout simplement, vous enlevez le grip, vous prenez un sèche-cheveux, vous chauffez ici, vous tirez délicatement et ainsi de suite, vous chauffez. On va dévisser toutes ces petites vis ici pour avoir accès au deck. Vous voyez qu'elle est déjà sale. Hier soir, en rentrant du test, je me suis pris une saucée, quand même il pleuvait pas mal. À l'intérieur de ce deck, voilà comment ça se présente. On a la batterie ici, on a le contrôleur ici et c'est lui qui fait du bruit et qui se balade dans le deck tout simplement. Il n'est pas fixé, il n'est pas collé. Comme vous voyez, du coup, on est sur un moteur en fait 350 watts et 500 watts en crête. Là, vous voyez qu'on a une bande un petit peu d'étanchéité également. On va venir, enfin personnellement, je vais quand même rajouter du silicone un petit peu. Là, vous voyez qu'on a quand même du silicone sur les entrées de câbles, etc. déjà. Enfin, on a déjà un joint. Je vais quand même en rajouter, on sait jamais. On va venir coller le contrôleur comme vous voulez. Colle d'électricien, du double face. En tout cas, le plus important là, c'est vraiment de coller ce contrôleur parce que c'est ignoble. Ignoble, c'est ça qui fait du bruit comme pas possible quand on est sur la route. Collez-le avec ce que vous voulez, colle d'électricien, du double face, je sais pas, mais faites en sorte que ça bouge plus parce que c'est un petit peu bon, ça va ouvrir le deck, ça prend 5 minutes à tout dévisser, mais bon quand même quoi. C'est mieux s'il n'y a plus à le réouvrir clairement, donc c'est pour ça que je vais en profiter pour quand même mettre du silicone sur les entrées, etc. pour que ça soit bien étanche et qu'il n'y ait plus aucun souci. Ici aussi le lock de pliage, parfois sur des grosses imperfections, faire un petit peu de bruit.
Vous pouvez par exemple mettre du scotch double face, enfin du scotch tout simplement. Je pense plusieurs avoir bouts tout de dit scotch sur pour cette former GTX comme un RL2. coussin, Pour un résumer, petit je truc dirais moelleux que pour c'est pas que vraiment ça une très claque bonne directement trottinette si là-dessus. ça vous suffit Ici à d'avoir l'arrière, environ entre le 15-20 garde-boue km et d'autonomie. Comme vous avez pu cette le espèce voir, de le display repose-pied, est je vais mettre du totalement silicone étanche. aussi. Vous Le voyez qu'il y a une deck, vis en c'est fait. pas mal foutu On a une niveau, vis que niveau vous pouvez étanchéité. essayer de revisser comme ça, mais ça va être compliqué vu qu'il y a la roue. Et En tout cas, encore, le c'est principal, même c'est pas la vraiment ce peine. Et contrôleur vous à allez bien connaître. vraiment pouvoir rouler tous les jours de l'année avec, peu importe les conditions climatiques. Ces grandes roues de 10 pouces avec ses pneus rendent la trottinette vraiment confortable. Franchement, pour une trottinette pas suspendue, je me répète, mais elle est très confortable. Clairement, mon ressenti à la conduite, vous avez pu le voir pendant le test, sans vous mentir, elle met vraiment ultra en confiance. On a envie de la malmener, on a envie de slalomer avec, de prendre des ronds-points, des virages très très forts. Elle freine très très bien, vous avez vu, même en situation d'urgence, en freinage d'urgence, elle a totalement fait le taf. Le freinage, franchement, il est impressionnant, il y a tout ce qu'il faut. Elle est pliable, après c'est pas la plus légère des trottinettes, mais ça se porte franchement bien. Il y a ces petits trucs sur le châssis, sur le cadre, pour pouvoir l'attacher à un point fixe, pour pouvoir l'attacher dehors avec un antivol. Moi, je la trouve vraiment très belle, cette trottinette électrique. Je la trouve réussie esthétiquement, son châssis est beau. Le seul reproche que je lui fais, esthétiquement parlant, c'est son grip. En plus, il y a marqué e-scooter en gros sur le grip. Je trouve que ça fait un peu cheap. Hormis ça, vous avez juste à virer le grip tout simplement. Vous achetez un rouleau de caoutchouc, par exemple, vous mettez du caoutchouc à la place. Ce sera beaucoup plus beau, ça va clairement la faire monter en gamme tout de suite, instantanément. Et en plus de ça, ce sera beaucoup plus facile à nettoyer qu'un grip. En tout cas, clairement, je peux vous la recommander, sincèrement. Une fois que vous avez ouvert le deck, refixé le contrôleur à l'intérieur, voilà, 2-3 petites conneries très rapides à faire. Vous avez une bonne trottinette, belle, bien finie et étanche. Régulateur de vitesse, application mobile, feu avant-arrière, feu stop, enfin clignotement quoi sur le feu stop. Franchement, pour un prix autour des 300 € lors d'opérations promo comme en ce moment où il descend même à 284 € avec le code promo que vous allez trouver dans la description pour ce mois de Noël. Enfin le code promo, je pense qu'il restera actif même après le mois de Noël. Je crois que c'est une réduction de 15 €. Autour des 300 €, franchement, je pense que c'est un des meilleurs choix à faire. C'est une bonne trottinette, on peut le dire haut et fort, une fois que, comme je vous le dis, vous l'avez un petit peu fini, une fois que vous avez refixé ce contrôleur à l'intérieur par exemple. Et même si elle n'était pas en promo, je crois qu'elle est aux alentours des 389 €. Franchement, ça peut se réfléchir parce que en fait, j'aime beaucoup le comportement de cette trottinette. Elle est vraiment très saine, on se laisse porter avec son régulateur de vitesse. Bon, c'est pas une nouveauté, un régulateur de vitesse, mais elle est vraiment très saine. Son comportement, vraiment, je sais pas, on a envie de jouer, on a vraiment envie de s'amuser avec cette trottinette. Elle met vraiment totalement en confiance. Bref, écoutez, cette fois-ci, je pense vraiment qu'on a tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires sur cette chaîne. Évidemment, vous allez trouver le lien pour acheter cette trottinette électrique en description sur le site officiel de GTXR. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TyTech TV. N'hésitez pas à lâcher votre like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux, un grand merci. On se retrouve très vite, c'était TyTech. Portez-vous bien, ciao, bye.